donc j'entends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est dans la continuité d'une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois il me semble, qui est la vidéo sur mon année de seconde à 2SP, puisqu'aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous faire ma vidéo sur ma première à 2SP et comme vous en doutez certainement je vous ferai plus tard une vidéo sur ma terminale à 2SP. Petite parenthèse, je filme cette vidéo en dehors de mon décor habituel, je pense que ça se voit tout simplement parce qu'en ce moment je galère à trouver un endroit où il y a de la luminosité. Puisqu'on a beau être en été, en ce moment il fait pas très beau chez moi, il fait assez gris, il pleut, tout ça, donc c'est assez compliqué pour moi de trouver de la luminosité. Donc je me mets là où je peux, donc je m'excuse pour ce petit changement de décor. Voilà, c'est un décor assez neutre, je pense pas que ça vous dérangera de trop. Tout comme dans ma vidéo sur la seconde, je vais pas vous parler aujourd'hui de mes stages puisque je vous en ai déjà fait une vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Dans cette vidéo je vais aborder à peu près les mêmes sujets que j'ai pu aborder dans ma vidéo sur la seconde et vous dire un petit peu l'évolution qu'il y a eu, les changements, ce qui s'est passé un peu dans mon année, ce qui a rythmé mon année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous laisse avec la suite. Le premier point que je vais aborder, c'est mon projet professionnel. Comme je suis rentrée en première, donc c'était toujours de travailler avec les enfants, donc en tant qu'ATSEM ou en tant qu'auxiliaire puère en crèche, ça me dérangeait pas forcément, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur la seconde. En fin de seconde, je me suis un peu dit pourquoi pas en crèche, ça pourrait être bien et tout ça. Donc j'étais à peu près sur ces deux-là, mais quand même plus ATSEM, mais en tout cas ça restait toujours autour des enfants et c'était toujours auprès des enfants que je voulais travailler. L'événement le plus important de mon année de première, c'est que j'ai eu un gros questionnement et j'ai voulu changer d'orientation. Donc comment ça s'est passé? J'ai commencé mon année de première très bien, tout ça, pas de soucis particuliers, puis est arrivée la période du premier stage, qui s'est avéré être assez tôt puisque c'était en novembre il me semble, donc c'était quand même assez tôt dans l'année scolaire. Ça me faisait très peur d'être auprès de personnes âgées, j'avais jamais connu ça. Plus la date approchait de ce stage, plus je me remettais énormément en question et j'ai voulu changer d'orientation, je voulais aller en CAP petite enfant. Je me suis dit, ça sert à rien que tu continues encore 2 années de bac alors que c'est pas forcément, enfin, alors qu'il y a un côté de ce bac, donc tout ce qui est personnes âgées, etc. et personnes en situation de handicap, qui ne t'intéresse pas, que c'est pas ce que tu veux faire, etc. Donc je me suis dit, autant que j'ai dans sa petite enfance, ce sera plus dans un domaine qui m'intéresse, ce sera que des stages qui m'intéressent, puis ce sera que auprès d'enfants. J'en avais parlé avec mes parents, ils s'opposaient pas à mon choix, mais ils m'avaient dit quand même que c'était pas forcément une bonne idée. Eux, ils étaient plus pour que je vois au moins un premier stage auprès des personnes âgées, voir si ça me plaît, et si ça me plaisait pas, là, changer à ce moment-là, mais pas changer avant d'avoir essayé, parce que ça se trouve ça allait me plaire. Et moi j'étais vraiment butée sur mon idée, non, je vais changer et tout. On a pris un rendez-vous avec la conseillère, ma conseillère d'études, en fait, je sais pas comment ça s'appelle, tout simplement la personne qui gère tout ce qui est filière pro, etc. dans mon lycée. On a un petit peu discuté tout ça et elle m'a dit à peu près la même chose, ce que je comprends totalement maintenant avec le recul. C'est sûr que même moi c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut changer d'orientation. Elle a trouvé aussi que ce serait quand même mieux d'essayer de voir si ça me plaît ou pas, et que si vraiment ça me plaît pas, que là que je décide ce que je fais à ce moment-là. Quand même écoutez, je suis pas non plus restée butée dans mon idée et heureusement. Je me suis dit si mes parents me disent ça, si elle me dit ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que voilà c'est peut-être ce que je devrais faire. Je me suis dit écoute, même si pendant 4 semaines tu galères vraiment, tu t'entends pas du tout, ton stage il se passe super mal, t'es vraiment mal à l'aise et tout, je me suis dit après tu changeras, t'iras en CAP petite enfance et ça se passera beaucoup mieux. Je me suis lancée, donc j'ai fait mon premier stage de première auprès de personnes âgées, donc je vous en parle rapidement parce que du coup c'est un petit peu dans la continuité de l'histoire que je suis en train de vous raconter. Ça s'est super bien passé, j'ai vraiment adoré, je me suis sentie carrément plus à l'aise au contact des personnes âgées et je me suis rendu compte que c'était vraiment un milieu que j'adorais. Je suis vraiment félicitée on va dire d'avoir écouté ce qu'on me disait, de pas avoir changé et d'avoir testé parce qu'au final ça m'a vraiment plu, vraiment. Et au final j'étais remotivée dans mon bac, que j'étais de nouveau à fond. Mon premier jeu professionnel a un peu évolué. J'étais toujours centrée sur les enfants et c'est toujours, on va dire, comment dire, je voulais toujours travailler auprès des enfants, c'était vraiment toujours le gros projet que j'avais. Mais je m'étais un peu ouverte à d'autres possibilités et c'est là que j'ai commencé un peu à me questionner sur mon projet pro, alors qu'avant pas du tout, c'était sûr pour moi, c'était ATSEM, enfant, etc. J'avais observé quelques aides-soignantes mais surtout beaucoup d'AMP, donc d'aide médico-psychologique. C'est des personnes qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap. Moi, dans mon cas, dans le stage où j'étais, c'était une unité spéciale Alzheimer, donc c'était des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc j'ai vraiment adoré ce stage, c'était très enrichissant. Plus l'année passait, plus les cours arrivaient, plus les cours s'enchaînaient sur les personnes âgées, etc. puisque c'était vraiment le sujet qu'on étudiait, le sujet central qu'on étudiait en première. De plus en plus j'avais envie de travailler auprès de personnes âgées. Et est arrivé mon deuxième stage de première, donc c'était un stage en ADMR comme je vous l'explique pareil dans ma vidéo sur les stages. J'ai vraiment adoré ce côté domicile malgré que mon premier stage était en structure puisque c'était en maison de retraite et que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai vraiment beaucoup plus aimé le côté domicile, le fait qu'on ait plus de temps pour parler avec les personnes puisqu'on va tour à tour chez les personnes et du coup on est concentré sur une seule personne à la fois et on peut plus facilement discuter avec elle, on va dire en privé, en tête à tête quoi. Et c'est plus convivial. Au niveau professionnel, à la fin de l'année de première, j'avais vraiment envie de travailler auprès de personnes âgées, mais
à domicile. Je savais pas vraiment encore quel métier encore, c'était un petit peu flou pour moi. J'avais bien aimé AMP mais en même temps à domicile, voilà, c'était assez compliqué. Je commençais un peu à me renseigner etc. sur AMP, les fonctions de l'AMP, qu'on pouvait faire comme travail à domicile etc. Deuxième point que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est concernant mes notes. Donc mes notes ont un peu baissé quand même par rapport à la seconde, puisque forcément le niveau est plus élevé, donc c'est logique que mes notes ont un peu baissé. Je pense que j'étais située à peu près entre 13 et 14 à l'année, on va dire, à peu près. Après peut-être que je suis à des moments je suis descendue un peu en dessous de 13, voilà, je sais pas exactement, mais j'étais à peu près dans cette fourchette là, donc j'étais quand même encore une bonne élève, et voilà, j'étais quand même, j'avais pas 10 de moyenne ou 9 ou 8 ou je sais pas combien. Au niveau de la sociabilisation, je m'intégrais de plus en plus dans ma classe, les personnes dans ma classe avec qui je ne me suis pas entendue jusqu'à la terminale, je pense que c'est comme dans toutes les classes pareil, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me discuter avec des personnes, à m'entendre avec certaines personnes, à vraiment traîner avec certaines personnes aussi. Et bien sûr, comment parler de l'année de première sans parler du diplôme de fin d'année, puisqu'en fin d'année de première à SSP, on passe le BEP à SSP. C'est un BEP qui s'est déroulé pour ma part sur 2 semaines, qui sont pas du tout 2 semaines à suivre, en fait c'est vraiment 2 semaines très écartées dans l'année. Puisqu'il y a la première semaine qui est la semaine de CCF que personnellement on a passé en février, on a passé tout ce qui était pratique, donc ergonomie, SAU NUT, et ben c'est tout. Et aussi les maths et la physique. Pour résumer rapidement mon BEP en pratique, j'ai fait n'importe quoi. J'étais tellement stressée que vraiment j'ai fait mais n'importe quoi. J'ai toujours été nulle en pratique, ça je pense que vous le savez, je vous le répète dans quasiment chaque vidéo qui parle de mes études. Mais le jour du BEP, enfin les jours du BEP, j'ai vraiment fait n'importe quoi en pratique, je sais même pas comment je l'ai eu, c'est pour vous dire. En maths, ça a été carrément, c'est d'ailleurs la seule matière je pense où j'ai bien géré, enfin du moins dans cette semaine-là. Et la physique, j'ai carrément fait n'importe quoi, mais bon la physique ça a toujours été, c'est pas nouveau pour moi, on est habitué. Ensuite il y a les épreuves ponctuelles, les épreuves écrites qui sont à la même date pour tous les bacs pro ASSP enfin tous les BEP. À fond dans le bac Laura, je me saoule dans cette vidéo. Les épreuves ponctuelles, on avait seulement le français et l'histoire géo. C'était à peu près bien passé, surtout le français. Le français en première, je gérais vraiment, j'avais vraiment des super notes. Et j'adorais vraiment ça parce qu'il fallait faire des sujets d'écriture, etc. Genre des rédactions, enfin des trucs inventés et tout. Si vous avez vu mon dernier vlog, je passe le bac, que je vous mettrai également dans le petit. Vous avez bien vu, je vous ai bien expliqué que le français cette année ça s'est pas trop concrétisé au niveau de ma réussite, puisqu'en terminale j'ai vraiment fait n'importe quoi en français. Mon BEP je l'ai eu mais vraiment tout juste, je crois que j'ai eu 10, quelque chose, je crois que j'ai même pas eu 11, j'ai vraiment genre eu 10 quelque chose, enfin je l'ai vraiment eu tout juste je pense. Je pense même d'ailleurs que c'est mon livret scolaire qui a fait que je l'ai eu, vous savez quand vous avez genre 9, par exemple 999 ou 8, enfin pas très loin de 10, mais vraiment pas très loin, vous passez en commission et votre dossier scolaire est évalué etc. et ils décident si vous passez au-dessus ou pas, et je pense vraiment que c'est ça qui m'a fait avoir mon BEP, donc je sais vraiment pas comment je l'ai eu. Mais bon, je l'ai eu, c'est le principal. Et dernier point que j'aimerais aborder, je sais pas du tout si c'est dans tous les lycées, mais je pense que il y a sûrement d'autres lycées qui font ça, donc voilà, je vous en parle vite fait. En fin d'année, mais vraiment en fin d'année, genre même après le BEP, on est revenu 2 jours juste pour passer le SST. Donc qu'est-ce que c'est le SST? C'est le diplôme de sauveteur secouriste au travail. C'est un diplôme, on va dire, du moins c'est un diplôme, on peut appeler ça comme ça, où vous apprenez les gestes de premier secours, par exemple sauver une personne, la mettre en PLS, appeler les secours, faire les premiers gestes justement avant d'appeler les secours, comment appeler les secours, qu'est-ce qu'il faut dire au téléphone, ce genre de petites choses qu'on sait pas forcément, des choses à faire mais aussi des choses à ne pas faire, et c'était vraiment une formation on va dire, que j'ai adoré et je l'ai eu aussi, donc voilà, j'étais trop contente. Je suis pas tombée sur une situation d'évaluation difficile puisque je devais mettre une personne en PLS, donc c'était pas trop dur, j'ai su m'en sortir. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue parce que là je vois sur mon retour caméra que j'ai filmé 18 minutes, ce qui est énorme. Donc j'espère que je vais plutôt bien gérer au montage pour pouvoir couper parce qu'il y a sûrement eu des blancs et des moments où j'ai un peu pété des câbles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!